Je commence par Chantal Roger Thielé. Anissé Kane, selon l'Ominat, a été interpellé pour des faits extrêmement graves. Il parle là de la rébellion contre la République, il parle de l'incitation à la haine, il parle du financement d'une insurrection, il parle de trafic de drogue. Je vous passe la parole de manière générale pour nous faire comprendre quel a été votre commentaire et votre analyse pour l'instant de la mort d'Anissé Kane en détention. D'abord, je voulais commenter l'attitude de l'intervention du ministre de l'administration. Il a, pour se faire entendre, appelé un journaliste en retraite depuis 20 ans. Vous avez un problème quand un journaliste est en retraite? Je vous parle là de sociopolitique. Et je vous parle d'une profession que je connais, le journalisme. Il a donc fait intervenir un journaliste en retraite avec des méthodes de la retraite, avec des méthodes passées. Il a fait son interview dans un coin, pas fait ici, vous êtes un brillant journaliste, et sur une table qui a 2 chaises. La discussion n'était pas possible, c'était une communication. Avec, sur la droite de la table, du bois. Le bois, c'est-à-dire l'incompréhension dans le métier que nous faisons. C'était mal pensé, mal organisé et mal orchestré. Le bois, c'est la surdité. Le journaliste, M. Jean Atangana, est en retraite depuis 20 ans, donc dépassé des méthodes actuelles. Et puis le ton martial de celui qui parlait était... Est-ce que c'est vraiment important, Chantal Roger? Très important, vous allez voir. Est-ce que nous avons besoin de savoir que Jean Atangana soit en retraite ou pas? Est-ce que c'était nécessaire, ces sorties du ministre? Voilà là où je voulais arriver. Allons-y. Eh bien, vous avez demandé mon avis sur M. Anissé Kane, que j'ai très bien connu, le docteur Mbok le sait. Nous avons travaillé très longuement pendant ces élections présidentielles, particulièrement après que M. Kamto ait été débouté. Je sais donc un peu de qui je parle. Je peux vous assurer que les propos du ministre de l'administration territoriale sont les siens. Ses sources sont les siennes. Permettez que j'aie les miennes. Le siège du Manidem, on parle pour de vrai, n'est-ce pas, qui est encerclé depuis la proclamation des résultats, encerclé par des hommes en civil et en tenue. Comment a-t-on pu transporter des camions de tramol ou de je ne sais pas quoi, des cartons pour les introduire là-bas de tramol? Quand il est difficile, même par ces temps de deuil, d'y accéder, comment est-ce possible? Le moment est achevé où on disait aux gens, voyez vous-même, c'est écrit sur ce papier, monsieur Conchou, pardon, et quand vous vous approchiez, vous aviez une demande d'explication. Qu'on nous dise comment le tramol est entré. Qui a fait entrer le tramol? 1. 2. C'est sans doute qu'il avait des engagements politiques. Quelqu'un a dit, oui, le Minat, qu'à son âge, on ne s'engage pas politiquement. Je suis désolé, mais quand on a des convictions, des ambitions, M. Kane Anissa a des enfants qui sont depuis longtemps trentenaires. Ce n'est plus pour lui qu'il se battait, mais sa cause, c'est bien le Cameroun. C'est qu'il a mis de côté ses intérêts personnels. Comment peut-on arrêter une cause qu'on croit noble parce qu'on a un âge? Comment peut-on demander une chose et son contraire? On nous a dit ici que l'âge du président Biya n'était pas à remettre en question tant qu'il pouvait réfléchir pour le bien-être du Cameroun. Pourquoi veut-on refuser ceci à M. Kane Anissé qui, lui, a choisi de défendre ses intérêts politiques et ceux du Cameroun? On a parlé également des hélicoptères. Je voulais passer sur le caractère grossier, pardon de me reprendre, mais c'est l'emphase, du caractère grossier de cette grossièreté. M. Kane n'est pas mort dans son lit. Il faut que nous ayons la pudeur qui va avec la dignité et la vie humaine. Justement, du fait de son âge, que faisait un vieillard de 74 ans, très gravement malade, comme on l'a dit, de ses poumons, dans une cellule du CED, qui a voyagé dans des conditions épouvantables de Douala à Yaoundé? Y a-t-il plus des barrières à ne pas franchir du fait de la politique? Vous savez, j'ai été interpellé plusieurs fois, je suis contre le régime de M. Biya sans doute, mais il ne me viendra jamais de parler de son âge, ni de sa peine, la pudeur, ce que vous appelez en journalisme l'éthique et la déontologie. Peut-on tout dire? Doit-on tout dire? Je rends ça sur la praxis de M. le Minat. Peut-on tout faire? Doit-on tout faire?
du fait qu'on a le pouvoir de décider pour les autres. Précisément celui qui décide pour les autres doit avoir en conscience le bien-être de tout le monde. Tiens, on revient sur le bien-être. Le fait du malaise ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Et quelques personnes, dont Ekane Anissé, se sont levées pour dire non, il faut mettre fin à ce système qui appartient à très peu de personnes. Voyez-vous, monsieur Aïssi, chaque fois qu'on dit il faut préserver la paix, elle est importante la paix. Mais quelle paix? Il ne s'agit pas de paix. Il s'agit de préserver l'ordre établi, où certains mangent seuls et pas les autres. C'est de ça qu'il s'agit. La moindre contestation de cet ordre établi, qui est un ordre injuste, devient ce qu'ils ont appelé par moments défier les lois de la République. Et il me semble que c'est même devenu criminel et qu'on vous envoie au tribunal militaire. Vous allez chuter. D'avoir dit non, le Cameroun ne doit pas être gouverné comme cela. Je vais chuter en disant que je vous trouve courageux de mettre un tel thème à votre émission. Je connais votre liberté de ton. Je salue votre président directeur général pour cela. Qu'on est presque plus en sécurité au Cameroun quand on donne seulement son avis. Quand on dit seulement ce qu'on pense. Pour l'instant, vous êtes en train de dire ce que vous pensez. Hein? Je ne sais pas si vous serez interpellé. J'avais dit que je suis très à l'aise ici et que j'honorais, et vous-même, de votre, je mets des guillemets, votre témérité et votre courage d'accepter qu'il y ait cette pluralité et que des gens comme moi viennent dire ce qu'ils pensent. Chutons. On l'a fait pour les intérêts des hommes. Vous savez, ministre, c'est serviteur du peuple. Ministre, ce n'est quand même pas shérif, ce n'est quand même pas Moulinex. Merci, hein, Chantal Roger, Valère Bessala. Je vous suggère d'aller directement à la problématique inscrite à l'ordre du jour. La mort d'Anissé Kane épine dans la chaussure du pouvoir? Mais bien sûr. Vous me demandez pourquoi vous voulez me diriger d'aller droit au sujet. Vous ne voulez pas qu'on parle de celui qui a parlé? Allez-y. Bah oui, je crois que... Je veux prendre ce que les membres, Nétu le disait tout à l'heure. Vous n'avez pas la liberté d'expression. Tout à fait. Votre question se résume. Vous avez résumé parfaitement, je crois, la sortie de monsieur dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que le pouvoir se sent indexé en son fort intérieur pour ce départ, cet assassinat, ce meurtre prémédité même, je veux dire ça. Les mots ne sont pas forts? Non, ils ne sont pas forts. Ce meurtre prémédité. Je parle que maître va peut-être revenir sur les éléments de droit. Sur les éléments de droit, quant à l'âge d'un prévenu, quant aussi à sa notoriété. Parce que il y a quand même un certain âge. Bon, il va revenir dessus. Je reste sur le sujet. Pour dire que nous sommes dans une affaire un peu complexe, mais qui est aussi simple à la fois. Monsieur Anissé Kane a commencé quelque chose depuis les années 70, les années 71 même, son retour de France, tout le monde, l'histoire la connaît. Et il est resté sur cette ligne-là, avec des fortunes diverses. Nul n'est parfait. Mais sur ce dont nous parlons là, tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi j'ai entendu, vous venez de citer les chefs d'accusation. Oui. Trafic de quoi? Rébellion contre la République, incitation à la haine, financement d'une insurrection, trafic de drogue. Bon, je pense que quand vous-même vous citez ces jeux d'accusation, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire, M. Anissé Kane, je n'ai jamais suivi mettre dos à dos deux tribus. Incitation à la haine, au tribalisme, et puis trafic de stupéfiants, ainsi de suite. Ce n'est pas chez lui qu'on a trouvé ça. Ce n'est pas chez M. Anissé Kane, la perquisition, qu'on a trouvé ça. C'est-à-dire les stupéfiants et tout ça, les tramots et tout ça, dans les cartons, c'est pas chez lui. Alors, un ministre qui vient dire des choses pareilles, si ça aurait été un autre prévenu, que j'aurais compris. Mais nous parlons de M. Anissé Kane. Bon, la rébellion, on sait que c'est des termes bateaux. Dans le code pénal, l'insurrection, c'est aussi des termes bateaux pour jeter le grappin sur tout le monde qui ne veut pas céder au système, ainsi de suite. Mais au fond, ici, c'est que ce monsieur en train nous a fait comprendre que il a dit à M. Anissé Kane, vous avez déjà un certain âge. Il faut un certain âge où on ne fait plus de désordre. Alors, donc défendre un pays, c'est faire du désordre? Défendre un peuple, c'est faire du désordre? Est-ce qu'est plus désordonné celui qui vole l'argent de l'État ou celui, en fait, qui défend les intérêts de l'État? Vous voyez? Et je vais vous dire, vous qui parlez des stupéfiants,
C'est pas pour rigoler. Hein. C'est pas moi, hein, c'est le ministre. Non, c'est pas pour rigoler. Hein. Ce que je vais dire là tout à l'heure, c'est pas pour rigoler. Je suis très sérieux. Attachez vos ceintures. Vous savez que cette affaire de stupéfiants là, les ministres là sont les premiers consommateurs de stupéfiants. Ah non, allez, ça, non, je vous ai demandé d'attacher vos ceintures. Non, il faut faire attention. Ça veut dire que vous ne l'avez pas attaché. Est-ce que vous savez que... Non, je vous le dis clairement. Et je vous ai dit, vos sujets sur cette journée me font parler de mes expériences. Vous avez vu un ministre consommer des stupéfiants? On met un grappin sur le terrain à un individu, un dealer. Et puis, le commandant de Goboy vous appelle, il vous dit, monsieur le préfet, je ne comprends pas, mon téléphone là, mon patron m'appelle, il me faut libérer. Je dis, on fait le listing, on envoie Orange réquisition, MTN réquisition, et on se rend compte que c'est les numéros des ministres, des numéros des sénateurs, des numéros des députés, qui veulent qu'on élargisse le dealer. C'est que vous dites suffisamment grave, allez. Ah non, je vous fais aller ici à vous appelez ça comment, en Kondongo là, en face de la boulangerie, l'Acropole, la petite montée Zoé là. Il y a un dealer là qui est officiellement connu. Tous les jeunes là viennent se ravitailler, donnent dans tout Yaoundé. On a parlé des camionneurs tout à l'heure, non? Vous comprenez? Prenez-le, amenez-le dans une cellule et vous me dites s'il y passera la nuit. Donc vous dites quoi? Vous dire que voilà les véritables problèmes qu'on a aujourd'hui. Quand on peut dire que M. Anissé Kane transporter ce genre ou bien garder ce genre de choses-là. Je vais aller plus loin pour dire que, et là je sors, pour dire que nous avons tous tué M. Anissé Kane. En quoi faisant? Sans exception. Pas moi. Non, sans exception. Pas moi, Valère. Moi le premier. En quoi Moi le premier parce que j'estime que peut-être que je n'aurais pas dû regarder sur la tête du profil de ce mouvement. Parce que c'est ce qui m'a découragé. Vous voyez? Si je n'avais pas regardé la tête du profil qu'ils avaient choisi pour porter ce changement, certainement que moi aussi je serais à ses côtés. J'aurais été à ses côtés. Donc je me sens, je sens la voix trahie. Vous comprenez ça, monsieur Pafa, ici? Je comprends ça. Nous-mêmes aussi, le peuple camerounais, nous ne savons pas défendre ceux qui nous défendent. Le peuple camerounais est un peuple lâche qui ne sait pas défendre ce qu'il défend. Je comprends peut-être que l'histoire, là, à travers des violences répétitives, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les envoûtements aussi. Vous savez, il arrive à un niveau où il se dit, mon petit pain à moi, ma petite famille à moi. C'est aujourd'hui le problème de tous les leaders au Cameroun. C'est-à-dire, on se pose sur des questions. Je vais même défendre quel type de peuple? Quel est le type de peuple que je vais défendre? Un peuple qui ne peut pas me suivre si je me décide à me jeter dans la rue, dans la gueule du loup, pour lui. Voilà, le peuple est responsable. Voilà, Anissé est parti, l'aîné Anissé. Le peuple a fait quoi? On est tous derrière les téléphones, on pianote, on insulte, on s'indigne, on fait ceci. On ne peut pas justement encore vous taxer d'incitation à la... Vous m'avez posé une question, je la règle, monsieur. Et je dis donc ceci, voilà un peuple qui aurait dû déjà se soulever. Et de dire à Paul Biya, si vous ne virez pas, si vous ne virez pas toute la chaîne de commandement, jusqu'au secrétaire d'État, le professeur Diatou, là, moi j'ai rien contre Galax et Toga. Mais dans les minutes, vous vous rendez compte que la gendarmerie a agi à l'insu du ministre de la Défense. Parce que c'est le ministre de la Défense qui doit commander ce genre d'opération-là, surtout lorsqu'elle est politique. Mais la gendarmerie n'a pas tenu compte de l'avis, n'a pas pris l'avis du ministre. Quand je dis même prendre l'avis, demander l'autorisation du ministre. Et on s'est retrouvé dans une situation où le ministre de la Défense est obligé de faire signer un communiqué par le CELCOM du MINDEF. Vous avez vu même dans son langage, parce que c'est un homme de terrain. C'est un homme qui a fait toutes ses classes. En fait, quand je parlais de toutes ses classes, regardez l'attitude du ministre qui a fait toutes ses classes et regardez le secrétaire d'État qui n'a pas fait toutes ses classes. Donc, pour qui travaille donc le secrétaire d'État à la Défense? Pourquoi on en arrive à ce point? Un monsieur qui a une maladie comme celle-là, c'est-à-dire qu'il a des carences, comment on dit problème, c'est trop fort pour ceux qui nous regardent, il a des carences d'air, de respiration, je préfère dire comme ça, c'est-à-dire quand il respire, il n'arrive pas, il faut une machine pour l'aider à respirer. Et vous l'enfermez dans un petit réduit, pour venir nous dire qu'il était dans une cellule VIP. Sans sa machine. Qu'est-ce qu'une cellule VIP? Un monsieur qui a ce genre de problème-là doit toujours rester dans des lieux assez amples. Donc vous pouvez même dire que parce qu'il était dans une cellule VIP, alors il était bien encadré. Non, monsieur. Non, monsieur. Et puis les méthodes, on les connaît. Moi, j'ai le maître, l'avocat d'Anissé Kane, qui a revendiqué pendant près de 30 jours, son appareil. Ce sont des méthodes pour tuer à petit feu. Je parle toujours d'expérience, monsieur, ici. C'est-à-dire qu'on sait que ce monsieur a ce genre de problème. Et on vous embastille,
on vous met dans des conditions qui sont telles que vous ne pouvez pas toujours régler ce problème-là. Monsieur Tiroma, je crois qu'il a aussi dit, peut-être on peut justifier maintenant qu'il soit parti, puisque lui aussi, il a ses problèmes de santé à lui. Il savait que s'il faisait comment, il se laissait aller comme Anissé Ekane, certainement qu'on lui couperait le réseau d'acheminement de ses médicaments, et tranquillement, on dirait qu'il est mort d'une mort naturelle, comme l'autre est venu nous le dire. Donc je voudrais, monsieur Bafa, ici, qu'on se comprenne très bien, que celui dont vous parlez, qui est ministre là, d'ailleurs, je crois qu'il est repris, pas que je crois, c'est un repris de justice. Et dans un pays normal... Faites un effort de ne pas faire des problèmes de personne. C'est un ancien repris de justice. Nous n'inventons rien du tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas la peur. C'est vous qui avez prononcé son nom. Si vous ne vouliez pas que je traite le sujet, il ne fallait pas prononcer ce nom. Alors je vais dire ceci. Ce n'est pas à lui de distribuer qui est martyr, qui est ceci. Le martyr, c'est le peuple qui l'érige. Et le peuple dit Anissé est un martyr, alors il est un martyr. C'est compris. Je passe la parole à Maître Thierry Atangana. Je disais tout à l'heure, Maître, que votre expertise nous sera d'un précieux apport lorsque nous parlerons de ce sujet qui, justement, concerne la République. Et il faut d'ailleurs dire que certains organismes internationaux se sont également saisis de cette affaire. Alors, première interrogation. Avez-vous l'impression, au regard de tout ce que les uns et les autres ont dit avant vous, que M. Anissé Ekane a bénéficié des conditions de détention appropriées, 1, pour un homme de son âge, 2, pour son état de santé? Tout à fait. Je le dis avec autant de conviction parce que je vais préciser que je suis en même temps membre de la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun. Et à la suite des événements de l'incident lié, n'est-ce pas, à la proclamation des résultats, nous avons mis à notre niveau une cellule de veille pour lutter contre les fake news, la désinformation et les deepfakes. Vous avez d'ailleurs vu, vous avez été invité lorsque nous avons tenu une première conférence de presse avant que la proclamation des résultats pour dénoncer l'ensemble de travers qui étaient diffusés à travers les réseaux sociaux. Il en est de même de se faire de l'affaire Anissé Ekane. Parce que nous avons pris le temps, enfin ici, d'aller toucher du doigt, d'investiguer. Et aujourd'hui, on peut apporter des informations précises sur comment M. Anissé Ekane a été interpellé, comment il a été traité jusqu'à sa mort. Pour aller droit au but. Il faut dire aux téléspectateurs que M. Anissé Ekane a été interpellé le 24 octobre à Douala. Tout à fait. Il a été aussitôt transféré à Yaoundé, au CED, plus précisément au service de l'emploi, des directions et des structures, orienté au service central des recherches judiciaires. Il est accueilli par le chef de ce service, le lieutenant-colonel Bialo, son certainement vers 22 h. À leur arrivée au CED, ils ont aussitôt été pris en charge par le plateau technique du centre médical de la gendarmerie nationale, coordonné par le médecin en chef qui coordonne ce centre de santé. Tous ont été consultés. Monsieur Tchameni, Monsieur Abayono et justement Monsieur Anissé Ekane. C'est le médecin en chef qui décide de la prise en charge de Monsieur Anissé Ekane. Je précise que quand Anissé Ekane arrive à Yaoundé, on ne parle pas encore de son extracteur d'oxygène. Parce que durant tout son séjour, tant qu'il met dans ce service, on constate qu'il a un souci de détresse respiratoire. Ils l'ont pris en charge. Il est affecté dans l'un des chambres VIP de cet organe sanitaire réservé, pour le dire, aux officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Il n'était pas en cellule. Monsieur, je mets quiconque au défi ici demeure la preuve que Monsieur Anissé Ekane a passé une seule heure en cellule. Parce que, contrairement à ce que Monsieur Valère Bessal avait laissé entendre, il y a une parfaite coordination entre le ministre de la Défense et Monsieur Galax Etoga. Et avant que ceci n'arrive, il faut préciser qu'il y a d'autres personnes qui ont été transférées depuis Garoua, qui ont bénéficié des mêmes avantages. Je veux dire mieux. Monsieur Dieu-Kam, Chameni, qui est étendu, les premiers produits qu'on lui donne, c'est acheté par qui? La gendarmerie nationale.
Donc, il faut dire aux téléspectateurs que, contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ce monsieur a été pris en charge pendant pratiquement 3 à 4 jours. Monsieur Parfait ici, c'est la gendarmerie nationale qui a nourri monsieur Anissé Kani. 3 repas par jour. Si on avait voulu assassiner, comme on veut le laisser entendre, monsieur Anissé Kani, je crois que les gendarmes avaient tout le temps pour le faire. Il aurait même très bien fait. Ok? Alors, monsieur Anissé Kani va y séjourner jusqu'à sa mort. Pour ce qui est de l'extracteur, Parce qu'il y a eu moi je précise qu'on se tait par politesse, hein? On se tait par respect pour l'émission et pour le présentateur. vous avez parlé, devant autant de grossièreté. vous avez parlé, j'ai écouté. Calmez-vous, Chantal Roger. C'est là le temps de parole de maître Thierry Atangana. Ils sont magistrats, vous dépendez de quel ministère? C'est officiel, c'est une ONG. S'il vous plaît. Permettez. Chantal Roger, nous nous calmons. Quoi Maître qui Thierry est Atangana, je voulais justement que nous puissions parler de cette affaire d'extracteur qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et au niveau de certains médias. Beaucoup ont estimé, et je pense que Valère vient de le réitérer, qu'on a retiré cet extracteur très important pour la santé de M. Anissé Kane. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est faux. Archi faux. Pourquoi? Nous parlons des faits. Je ne vais pas faire dans les émotions pour suivre cette personne ici. Lorsque M. Anissé Kane est interpellé, L'émission était pollue jusqu'à maintenant. il est en compagnie de M. Njoya Aruna, qui est en détention à la prison de Nobel. Ok? Alors, dans le véhicule qu'ils avaient loué pour leurs besoins, c'est là où l'extracteur de M. Anissé Kane est resté enrobé dans un plastique de couleur blanche. Quand le problème se pose, a dit que on découvre à travers les réseaux sociaux que l'extracteur de M. Anissé Kane lui aurait retiré. C'est ainsi que on interpelle le collégion de Douala. Avec le concours du commissaire du gouvernement, on va extraire M. Njoya Aruna le 22 novembre de la prison de Nobel. Il est ramené là où Njoya Aruna, c'était qui? Le conducteur du véhicule. Njoya Aruna est interpellé en même temps que... Lui, il était quoi? Qu'est-ce qu'il représentait? C'est donc le chauffeur de ce véhicule. Le chauffeur du véhicule. D'accord. Ce véhicule était encore sous main de justice, garé au niveau du groupement gendarmerie. C'est Njoya Aruna qui ouvre la porte, la portière du véhicule devant les officiers qui étaient là. Et on découvre cet extracteur qui est acheminé à Yaoundé. Je veux faire une confidence parfaite ici. Même quand M. Anissé Kane décharge son extracteur au CED, il n'a jamais utilisé. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que l'extracteur d'oxygène qu'on lui donne était de meilleure qualité, de meilleure capacité. Parce que celui qui avait était d'une capacité de 30,8 litres par minute, alors que celui que j'en avais lui offert était de 8 litres par minute. Jusqu'à ce que M. Anissé Kane décède, il a fait le choix spontané de ne pas utiliser cet autre extracteur. Mieux encore, autre chose que vous devez savoir, M. Anissé Kane avait révélé aux gendarmes les 2 médecins avec lesquels le centre médical devait travailler pour son suivi médical. Un neurologue, l'hôpital de la Quintini, un autre médecin basé ici, l'hôpital général de Douala. Donc, à aucun moment, on a prescrit ou pris des initiatives pour la santé de M. Anissé Kane qui n'ait pas eu l'accord de ces 2 médecins. M. Ekane a régulièrement passé des scanners au centre Pasteur, au laboratoire Prima. Vous savez, en termes de référence, on ne trouve pas mieux. Donc, lorsqu'on entend des gens dire que M. Anissé Kane a été assassiné, M. Kane a fait ci, a fait ça, j'ai envie de poser une seule question. Est-ce que nous pensons tous assis sur ce plateau que son interpellation était planifiée? Parce que pourquoi on dit que son interpellation a été planifiée? Non. M. Anissé Kane était poursuivi pour des faits criminels bien précis. C'est comme ça qu'on arrive à son interpellation.
On ne va pas, sans moi je suis d'accord, M. Chantal, tuez-le. Contrairement à ce qui a été dit sur la toile, il n'y avait pas d'armes au moment de la pétition de M. Anissé Kané. Ça, moi, c'est un fait qui est constant. Il n'y avait pas d'armes. Il y a d'autres faits qu'on a saisis en sa possession qui ont davantage conforté les OPJ dans l'enquête qui a suivi. Je vais vous poser une dernière préoccupation, parce que j'ai dit qu'on va bénéficier de votre expertise. Alors, si l'on vous interpelle, parce qu'au niveau de la toile, au niveau des médias et même certains organismes internationaux, cela insiste sur le fait qu'il avait des problèmes de santé sérieux, graves, il avait déjà un certain âge. Est-ce que, au regard de cela, on doit absolument vous interpeller, même si vous êtes, entre guillemets, répréhensible de quelques faits? Que dit la loi? Du fait de l'âge, du fait de la santé, est-ce qu'on peut être interpellé? Ce serait trop facile. Je crois que si on est un peu sérieux, si on fait preuve de bonne foi, on est d'accord pour dire que à aucun moment la maladie ne suspend l'enquête préliminaire. C'est pour ça que la loi prévoit justement que tout suspect peut se faire assister par le conseil de son choix, par le médecin de son choix, par l'avocat de son choix, lorsqu'on est malade. Et aujourd'hui, au niveau, n'est-ce pas, de la gendarmerie, puisque nous en parlons, il y a un accent qui est mis sur les prises en charge des personnes encore suspectées d'avoir commis une infraction. Donc, pour ma part, et conformément aux dispositions légales, le fait d'être malade n'entraîne pas extinction des poursuites. Ça ne s'est jamais fait. Pire encore quand on est en détention. Merci, maître. Voilà, en réalité, les faits, selon maître Thierry Tangana. Je passe la parole au politologue. Mathias Eriko Wonangini, professeur, avez-vous l'impression que la mort d'Anissé Kané soit également pour le récupérer sur le plan politique? Merci de me donner la parole. Avant de vous répondre, je vais d'abord adresser mes sincères condoléances à la famille Ekané à la suite de la perte de M. Anissé Georges Ekané, homme politique et militant bien connu au Cameroun. Il est évident que autour de la mort de M. Ekané, il y a encore une fois, malheureusement, une lutte politique. Il y a une lutte politique entre ceux qui veulent à tout prix établir que M. Ekané a été assassiné d'une façon ou d'une autre, et d'autres à qui cette première interprétation ne plaît pas. Et il faut noter que le premier courant n'a pas commencé au moment où M. Ekané meurt effectivement. Dès qu'il a été arrêté, il ne s'est pas passé 2 jours, il y avait déjà des gens qui annonçaient que M. Anissé Ekané était mort. On a d'ailleurs eu une fois le rumeur qui a circulé. Pourquoi? Parce que ceux qui savaient bel et bien que M. Anissé Ekané était très très malade. Moi, la dernière fois que je l'ai rencontré, il y avait une émission organisée par RFI. Il y avait plusieurs vagues d'invités. Nous faisions partie de 2 des vagues d'invités. Et au moment où moi je rentrais, c'est là où il arrivait. Et à cette émission-là, quand je l'ai regardé, manifestement, il n'était pas déjà très bien. Je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. Il peut arriver que quelqu'un qui soit en détention meure. Ce n'est pas pour autant qu'il a été assassiné. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire pénitentiaire camerounaise. Il y a des gens qui étaient en prison, qui sont morts, qui étaient malades avant d'arriver en prison et qui sont morts en prison, sans que, à ce moment-là, on ait accusé l'État, et particulièrement des services comme la gendarmerie nationale, de les avoir assassinés. De toutes les manières, il y a une enquête. Il y a une enquête qui va établir ce qui s'est exactement passé, mais je ne crois pas, je ne pense pas. Je ne pense pas que M. Ekané ait été assassiné. Et si vous vous rappelez, quelqu'un me le faisait remarquer, j'ai fait les vérifications. Au moment des procédures devant le Conseil constitutionnel, lorsqu'il s'agissait de valider les candidatures qui avaient été retenues par l'ELECAM, ou alors de rétablir les candidatures qui n'avaient pas été retenues, vous savez que M. Ekané, qui soutenait
le professeur Maurice Kamto s'était exprimé en défense de M. Kamto. Tout à fait. Et s'adressant à son vieux compagnon, devenu rival, Dieudonné Yebga, il avait déjà fait lui-même état de ce qu'il ne sentait pas bien. Il disait que quelqu'un qui va mourir, dont lui-même savait qu'il avait une santé difficile. De toutes les manières, trêve de discussion là-dessus. L'enquête déterminera de quoi il s'agit. Maintenant, il y a toujours en termes de récupération politique une deuxième ligne, qui est la lutte idéologique. Et c'est dans ce cadre de la lutte idéologique que le ministre Atangandi s'est exprimé. Ce qui s'est passé en 2025, c'est la reconstitution 30 ans après des lignes de conflit de 90. Ça veut dire qu'il y a des acteurs des villes mortes opposés aux acteurs du commandement opérationnel qui se retrouvent à nouveau. Atangandi était en face d'Ekane Anissé et de Djekam Tchameni dans cette lutte. Tout à fait. Donc ils ne peuvent pas partager la même vision politique. N'attendez pas que monsieur le ministre Atangandi, qui travaillait à l'époque avec le ministre Fauchivé, vous dise que Anissé Ekane est un martyr. Du point de vue idéologique, c'est le bord strictement opposé. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale, c'est le ministre de la République? Est-ce qu'un ministre de l'administration territoriale donne un point de vue, ou alors il se limite? Un ministre est aussi un citoyen. Un ministre aussi un citoyen. Le fait que le MINAT serviteur du peuple partial, serviteur du peuple, c'est les cours que tu donnes, prof. Vous n'avez aucune. Il ne se met pas à la disposition pouvoir. Vous êtes hors sujet. Son employeur, vous les impôts de la République hors sujet. Du tout. C'est vous qui hors sujet. C'est vous qui l'êtes. Bon, si vous pensez me mettre hors sujet, j'attends ma copie avec votre note. Voilà. Bon, j'attends de voir. Je dis. Restons sur le Je dis. J'attends de voir la vôtre. Est-ce que c'est le rôle d'un MINAT de décider de qui est martyr, de qui ne c'est son point de vue, il ne décide pas. Est-ce qu'un ministre en tant que citoyen, quelle est sa perception? Non. Vous pouvez ne pas la partager, c'est votre affaire, vous pouvez la partager. Il est libre de considérer que M. Anissé n'est pas un héros. Comme vous pouvez penser que c'est un héros. Le MINAT a donc gardé des vieilles rampeurs. Mais monsieur Anissé, vous m'amusez beaucoup. Ah bon? L'histoire de notre pays depuis 1945 est traversée par une ligne de clivage qui n'est pas encore terminée, monsieur. C'est ça. Et qui est même encore très active. Et qui est même en train de se réactiver. Vous parlez même de quoi? Donc vous ne pouvez pas lui demander, c'est son point de vue. Quel clivage depuis 1940. Vous voulez maintenant un cours d'histoire politique? 1945, il s'agit de... Vous voulez maintenant un cours d'histoire politique? Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser. Il y a un ministre... Monsieur, tu es exprimé. Monsieur Atangandi. Vous n'allez pas être imposé aux autres de la République. Le MINAT est aussi un citoyen. Il s'est pas ministre, président, roi, empereur. Dans le bureau de l'État. On est d'abord membre d'une communauté politique. Merci de le dire. On est d'abord il ne parle pas dans sa famille, ni dans un bar, mais dans le bureau de la République. Dans le bureau de la République, ça empêche d'avoir des opinions personnelles? Je suis surpris. Mais oui, ça n'a rien à voir avec votre travail, monsieur. Le travail, c'est le travail, l'opinion, c'est l'opinion. Merci. Une femme a dit il me laisse parler, monsieur. Il a parlé. Est-ce que quelqu'un s'est exprimé? Professeur de terminer. Vous voyez la censure. Donc, il y a une ligne idéologique des gens qui pensent qu'ils vont imposer leurs opinions aux autres. Et ça, c'est contre le pluralisme, monsieur. Vous pouvez ne pas partager mes opinions, je peux ne pas partager les vôtres, mais chacun d'entre nous, nous avons des opinions. Donc, autant il y en a qui disent que M. Anissé Ekane est un héros, autant il y en a qui pensent qu'il ne l'est pas. Ça, c'est un débat idéologique.
Et chacun se positionne comme il veut par rapport à ce débat. Merci. Ça m'amène à revenir sur une grande émission que nous avons organisée ici il y a près d'un an au sujet de Ernest Ouandji. Maintenant, il y a ce problème qui se pose également. Mais c'est en continuité, monsieur Haïssi. Il y a ce problème. Vous savez pourquoi c'est en continuité? Non, professeur. C'est en continuité précisément parce que le modèle politique d'Anissé Ekane, c'est Ernest Ouandji. Et vous aviez vu que lorsque M. Limbi Lobé mettait en question les actions de M. Ouandji en tant que commandant en chef de l'ALNK. Ça, c'est son opinion, lui aussi. Ce n'est que son opinion. Dans le Mungo, est-ce qu'il comprend même ce que je suis en train de dire? Parce que l'UPC, c'était pas un... Quand il mettait en question, les exactions imputées à tort ou à raison à M. Ouandji en tant que commandant en chef de l'ALNK, l'une des personnes qui a réagi vivement contre M. Limbi Lobé, c'était précisément M. Anissé Ekane, pour qui Ouandji était un modèle. C'est ça dont M. Tuilé, la ligne de clivage idéologique qui existe au Cameroun depuis 1945 et qui fracture le pays. Docteur Mbok, Anissé Ekane, pour le héros ou non? Alors, héros ou non, la question, moi je vais déjà, du fait que je l'ai côtoyé, que j'ai échangé avec lui, que j'ai travaillé avec lui et que j'ai même bénéficié de ses conseils, il est un héros. Il est un héros parce qu'il a commencé une lutte qu'il a maintenue et il avait l'habitude de dire qu'il n'a pas peur de ce qui peut arriver parce qu'il croit en ce Cameroun, il croit que la nation peut donner mieux à ses enfants et à partir de là, il s'arrange à soutenir tous les candidats qui peuvent apporter quelque chose de différent à cette nation. Au souvenir, et c'est le ministre Angouin qui en parlait, et je veux rappeler cela parce que c'est très important. Le ministre Angouin rappelle que quand ils ont été arrêtés, justement dans les années 92... C'est lui qui l'avait mis en détention judiciaire. Voilà, 90. Et là, Anissé dit, le président Biya a fait des choses, c'est bien, mais nous voulons plus.